Bienvenue sur le débat. C'est le débat avant le débat ici avec mes différents débatteurs. Et sur le débat, on va se poser une seule question ce matin. À quel âge doit-on quitter les parents ? Vous avez sans doute vos avis, vos opinions. N'hésitez pas à les partager avec nous via nos différentes plateformes, Facebook, Twitter. Également sur notre page WhatsApp, le 61 19 88 88. Selon vous, à quel âge doit-on partir de chez ses parents ? Arnaud Adaya, bonjour. Bonjour Rachidat. Merci d'être sur ce plateau. Coach Bretoro, bonjour. Tena, oui. Bienvenue parmi nous. Merci. Franchement, qu'est-ce que tu nous as manqué sur ce plateau? Ça fait plaisir de te retrouver en tout cas. Merci, c'est un Alors, plaisir. à quel âge doit-on quitter ses parents? Est-ce que c'est une question qu'on doit se poser forcément? Coach Betoro. Oui, c'est une question qu'on doit se poser parce que quitter chez ses parents n'est pas pour tous une réalité. Il y en a qui ne mettent pas ça comme un objectif à atteindre. Moi, je connais des gens, des cousins. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui a déjà 27, 28 ans, il est avec les parents, avec maman. Et ce qui m'a frappé la dernière fois où je l'ai vu, c'est qu'il avait le sac de sa maman même. Ça m'a fait rire. Le sac de sa maman n'est pas son sac. Et quand je l'ai salué, il a compris en même temps. Quitter ses parents, c'est un objectif parce que nous aussi, nous devons vivre notre propre vie, mettre nos propres marques dans notre vie et réaliser un certain nombre de choses. Et on ne peut pas le faire en restant collé aux parents. Et on ne peut pas le faire en restant chez ses parents. Parce que vous savez, quand vous êtes chez vos parents, vous oubliez que vous aussi, vous devez commencer par faire des choses. Moi, je donne un exemple simple. Si tous les jours, si tu es chez papa et maman et que tu regardes la télé de papa, quand est-ce que tu vas acheter ta propre télévision? C'est un exemple simple. Mais le jour où vous commencez, vous comprenez que partir est nécessaire, vous allez commencer par avoir les marquants de votre vie. Alors, les ça veut marquants dire que de votre propre qu'on réalisation. le veuille ou pas, à un moment donné, il faut partir. Il faut partir. Il faut partir. Il faut partir. C'est très important. C'est très important. Tena, il faut partir, mais quand faut-il partir? C'est la grosse question en fait. Oui, il faut partir, il faut se préparer pour partir, parce qu'on ne part pas pour partir non plus. Parce que si vous commettez l'erreur de partir et ne pas vous apprêter en conséquence avant de partir, vous allez revenir au plus vite et personne ne vous dira bienvenue. Vous serez seulement, on va juste constater, surprendre que vous êtes là. Et c'est dommage ce qui se passe aujourd'hui, osons le dire. C'est vrai qu'il faut mettre les garde-fous, comme le coach l'a si bien dit, se préparer à partir. Mais est-ce que c'était comme ça? Parce que moi, j'ai connu des communautés où personne ne va nulle part. Si tu as la capacité de construire, mais tu seras juste à côté. Et ça permet aux parents d'avoir un œil sur ta petite famille que tu as fondée, mais c'est la grande famille qui est réunie. Et donc moi je me dis, la grande famille c'est bien, mais on peut partir. Est-ce que partir veut dire quitter la maison? Est-ce que partir veut dire prendre ses responsabilités, aller louer ailleurs? Est-ce que partir veut dire, pour moi, j'ai continué de cogiter toute la nuit pour dire, mais quand on me dit partir, mais c'est difficile. Parce que par moment, tu viens à la maison pour les saluer. Donc, est-ce que tu es parti? Non, finalement, on ne part jamais définitivement. On ne peut pas, au nom de quoi on doit partir définitivement? C'est compliqué parce que quand ça chauffe, là où on vous accueille le mieux, c'est chez vous. Mais d'accord, on ne souhaite pas de revenir comme ça, comme on est parti de chez soi. Mais je dis, on ne part pas pour partir. On s'apprête pour partir. Et quand on part, on a toujours l'œil en arrière. Vous voyez, parce que les parents, à un moment donné, ont besoin de vous. Quand vous avez fini d'être enfant, vous commencez par être parent. Vous êtes parent de vos parents. Donc, il faut pouvoir veiller sur eux, passer de temps en temps, leur rendre la visite, voir comment ils se portent. Ils ont besoin tellement de soins et apporter le soin nécessaire. Même si vous n'en faites pas à votre maison. On ne coupe pas en fait le lien brutalement. C'est même pas possible, c'est inadmissible. Et puis ça ne peut même pas marcher autre mesure. À moins qu'on me dise qu'il y a des familles où il y a la situation qui ne permet pas forcément de revenir. On ne veut pas voir la tête de telle personne ou telle. D'accord, mais partir pour partir, pour moi, n'existe pas franchement. Arnaud Adadja, et vous avez forcément un avis sur la question, non? À quel âge vous pensez qu'on doit quitter ses parents, vous? Personne ne part nulle part. Personne ne part nulle part. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le lien familial est sacré.
et que cette question n'a pas véritablement sa raison d'être, moi, dans mon entendement. Parce que quand je prends la coupure syntagmatique « doit », pourquoi doit-on partir? C'est une obligation. Et non, peut-on partir? Partir doit être une question de volonté. Une question de volonté peut-être... Vous avez 40 ans, vous êtes chez papa? C'est bon ça, c'est normal? En quoi cela vous pose un problème? Ah oui? Si je descends de mon père et que mon père ne m'oblige pas à quitter chez lui et que je n'ai pas des obligations... Il n'y a pas cette envie pressante aussi d'aller créer son propre... Je n'ai pas des envies pressantes, je n'ai pas des raisons outres pour quitter. Non, attendez, vous êtes sérieux là? Oui, parce qu'il faut bien que je reste avec mes parents pour que lorsqu'il y a des parents... Jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge, Arnaud? Attendez, c'est l'avarice aujourd'hui de la modernité. Oui, parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus assez dépenser, beaucoup veulent avoir tout pour eux-mêmes, le tout pour soi et non rien pour les autres, l'égoïsme, l'orgueil. C'est ça qui amène certaines personnes à se poser cette question. Arnaud, je veux bien vous comprendre. Partir ne doit pas être une question... Pour vous, la question, elle ne se pose même pas. C'est ce que vous me dites ce matin. Non, ça ne doit pas se poser, ça dit en termes d'obligation, non. Ça doit... On part quand on veut. On part quand on veut. D'accord. On part quand on veut, juste parce qu'on veut étendre les moyens familiaux. On veut juste apporter plus à la famille. On veut juste grandir. Mais vous, Arnaud, si je prends votre exemple, d'accord, vous avez quitté tous les parents. Voilà. Pourquoi aujourd'hui vous faites l'apologie de... Moi, j'ai quitté mes parents à 21 ans parce que le cocon familial, l'ambiance, l'amour, à un moment donné, comme cela devrait être idéalisé, je ne le retrouvais pas. Comme je l'entendais, je ne le retrouvais pas. Donc, je me suis dit, bon, si c'est ça, il faut que je gagne la distance pour voir si ça va revenir. Et cela a été ma solution. Aujourd'hui, quand je retourne dans ma famille, je suis accueilli par tout le monde, par la belle-mère. N'eût été ça, Arnaud. Oui. Arnaud. N'eût été ça, je ne quitterai pas. Je resterai là parce que je suis aussi une solution je vous vois hébété par la... Les parents, ils vont manger dans leur compte. C'est un avare. Arnaud est avare. Il ne veut pas manger dans son compte. Mais si je reviens à mes propos, je dis, si vous avez les moyens, parce qu'avant, les parents n'acceptaient pas qu'on parte. Et on vous donne l'opportunité de construire à côté de ce que papa a construit. Vous construisez votre chambre, vous prenez votre femme est là et tout. C'est aujourd'hui les situations il y a belle-mère qui me logne, belle-mère qui me jalouse, belle-mère s'est mise dans la vie de mon mari et moi, c'est belle-mère qui décide, et puis c'est ça qui a compliqué les choses. Et les gens ont décidé, Manu Militari, de quitter la maison et aller rester loin de belle-mère pour que belle-mère sorcière puisse rester dans son coin. Vous voyez, donc c'est un peu ça le problème. Mais moi je pense très humblement qu'il faut partir. Mais partir, est-ce qu'il y a un âge? Il n'y a pas d'âge. À mon âge, c'est pas possible qu'il y ait d'âge parce que même à 35 ans, si tu n'as pas les moyens de t'offrir un logement. Professionnellement... Si professionnellement, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas de boulot et tu ne peux pas te prendre en charge. Et si tu es sur le coup des parents, tu seras obligé de mettre le même seau, passer devant les parents et déambuler. Mais c'est pas bien. Mais on n'a pas le choix. Quand vous n'avez pas le choix, c'est autre chose. Mais si vous avez le choix et que sur le plan professionnel, vous vous sentez apte pour faire votre... Il ne faut pas imposer votre présence. Vos parents, ils ont aussi besoin de leur espace. De leur espace. Parce que parfois, même quand vous partez et que vous revenez, c'est accueil, joie, on vous accueille autrement. Vous n'êtes plus l'enfant qui est en train de leur peser, vous n'êtes plus l'enfant qui veut s'initier dans leur intimité outre mesure. Surtout quand ils sont un peu vieux, mais c'est très intéressant. Quand vous les voyez, ils n'ont forcément pas besoin, d'accord, d'autre chose que votre attention. D'accord, le petit soin que vous leur faites, l'accueil, les bisous, les câlins, les rassure. Ils sentent que vous allez bien. Arnaud vous regarde avec une mine. Non, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Bien sûr, mais il doit pouvoir patienter parce que là, c'est compliqué. On doit partir.
à un moment donné, franchement, il faut partir. Ne pesez pas les parents. Quand même, ils vous ont déjà mis le bon. Faites votre vie. Au nom de quoi vous devez payer les parents? C'est pas possible. Catherine, soyons sérieux. Ah ben qui n'est pas sérieux? Attends, de toi à moi. Qui n'est pas sérieux? Qu'est-ce qui vous dit que mon enfant dérange mon intimité? Il a beau avoir 50 ans, j'ai beau avoir 70 ans, mon enfant demeure mon enfant. Je n'ai pas dit non. C'est mon patrimoine. Et puis je vais dire avec lui. Je ne peux pas me sentir un enfant n'a jamais même grandi. Un enfant n'a jamais même grandi devant ses parents. Je suis d'accord. Je ne peux pas être fatigué de garder mon enfant, même si j'ai 70 ans, même si je suis à la retraite. Mais est-ce que vous savez que partir de la maison aujourd'hui crée la rupture sociale dans les familles? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous avez l'habitude un peu d'observer les Sahéliens? La solidarité africaine, telle que cela s'entendait. Ne nous sortez pas ce discours-là. Aujourd'hui, c'est ce thème de parti-là qui est en train de désolidariser nos familles et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez besoin de votre propre frère germain, mais vous ne le voyez pas à côté de vous quand vous avez un problème. Justement. En tant que parent, vous êtes prêts à avoir chez vous à la maison un vieux bonhomme de 50 ans, 40 ans? Avec la précarité ambiante aujourd'hui. Sérieusement, permettez. Si d'autant plus réussi comme vous, d'abord vous savez, dans ce débat, il faut qu'on revienne à quelque chose. Le sens du mot parti. Parti hier, ce n'est pas la même chose que parti aujourd'hui. Les choses ont changé. Hier, vous voyez, quand vous parlez d'une famille, vous êtes sur un espace qui n'est pas délimité. Non. Et ça fait que parti, c'est pouvoir avoir sa chambre, notre case à côté, peut-être à 1 mètre, à 2 mètres. En tout cas, parti, c'est comme ça. Mais à partir du moment où l'urbanisation est arrivée, que la norme, c'est peut-être 50 mètres carrés, parti, c'est pouvoir avoir son espace à soi, ou peut-être construire en haut s'il y a de l'espace. Mais nous devons comprendre que les enfants doivent partir un jour en restant dans le sens de créer leur propre famille dans une certaine mesure. Mais vous savez, parti se prépare dès la naissance. Est-ce qu'il a compris? Je crois, dans une certaine mesure. Parti vient déjà dès la naissance de l'enfant. Vous savez, chez nous, au niveau de l'académie de leadership et de management de la famille, nous avons travaillé là-dessus en trouvant les cadrans pour la vie de tout un individu sur Terre, presque. Et nous avons arrimé ça avec une journée de 24 heures. Nous disons que c'est des cadrans de 6h à 6h, 6h à midi, midi à 18h, 18h à 0h. Nous avons fait la même chose au niveau de l'individu. 0 à 6 ans, 6 à 12, 12 à 18, 18 à 24, 24 à 30, 30 à 36 jusqu'à 10. C'est vrai que, oui. Et quand vous le faites, vous voyez quoi? 0 à 6 ans, 6 ans à 12 ans, où nous parlons de phase de cadran d'identification, à partir de 18 à 24 ans et 24 à 30 ans, 18 à 24 ans, où c'est le moment de la formation, et 24 à 30 ans, où nous parlons de repère social. Entre 24 et 30 ans, l'enfant doit savoir qu'il doit finir par partir dans l'espace là, de 6 ans là. Parce qu'il a fini sa formation et il a la rencontre de ses repères émotionnels et professionnels. Il faut aussi dire que ça varie en fonction d'un pays. Oui, ça varie. Sous d'autres cieux, déjà à 18 ans. Voilà, oui, ça varie. On leur dit, bon, vous pouvez. Mais c'est important quand même de prendre ses marques et de se dire, je vais pouvoir moi-même former ma famille. Mais partir ne veut pas dire qu'on quitte totalement ses parents. Moi, il y a un moment où, bon, maintenant, tous les matins, j'appelle ma maman. Bon, mon père, il n'est plus là, mais tous les matins, presque, j'appelle ma maman. Ça ne veut pas dire que le fait de suppléer à Porto-Novo, on n'a pas le contact. D'accord. Donc, partir, c'est nécessaire pour prendre ses marques, Arnaud, pour exister. Il faut partir, mais il faut aussi savoir partir. Ça se prépare dès la naissance de l'enfant. Oui. C'est bien rationnel et objectif, ce que développe le coach. C'est vrai que d'habitude, sur ce plateau, on ne s'entend pas toujours, mais là, je m'accorde avec lui. Mais je voudrais attirer son attention sur une chose. Parti aujourd'hui est en train de créer des divisions pour ceux qui sont partis sur la base d'orgueil, sur la base du moi. C'est justement pour ça que je dis que le droit qui se trouve dans la question, c'est ça que je n'accepte pas. C'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, mais une question de volonté, une question de capacité. Parce que quand vous sillonnez à Cotonou aujourd'hui, vous voyez, est-ce que vous avez pris soin d'observer autant de maisons abandonnées, maisons chichement construites
chichement réalisé. Abandonnez pas des enfants qui sont peut-être en France, peut-être au Venezuela, peut-être au Congo, qui ne se soucient même plus du patrimoine de leur papa. Et aujourd'hui, ça devient encore un souci pour le père lui-même. C'est Paty qui a créé tout ça. C'est-à-dire que lorsque les sujets nous sont présentés, il faut essayer d'osciller, de faire le tour, de voir tous les contours du sujet pour choisir la juste mesure. C'est en cela, en réalité, que je nous invite, en disant que parti ne doit pas être une question d'obligation, de forcing, de manu militari, mais parti doit être une question de volonté. Bon, je pense qu'il faut partir. Ça, c'est mon avis personnel. Il faut partir. Il y a des enfants qui ne veulent pas partir. Mais il faut savoir partir. Comme vous l'avez dit, il faut se préparer à partir. Et il y en a qui ne veulent pas partir. Oui. Si nous allons parler de volonté, il y en a quand ils naissent. À un certain âge, quand même, soyons d'accord, il faut qu'on s'entende là-dessus. À un certain âge, on a besoin d'avoir soi-même son espace. Bon, on a besoin de... Vous savez, lorsqu'on s'inscrit dans un format culturel traditionnel, nos parents disposaient des hectares et eux, ils avaient besoin de l'effectif pour pouvoir faire valoriser tous ces hectares. Mais lorsque vous venez dans un contexte urbain comme le nôtre où les parcelles sont morcelées, l'espace ne nous suffit pas en réalité. Bon, et ça pose aussi un problème de mauvaise exploitation de l'espace parce que le coach Betoro tout à l'heure disait qu'on pouvait exploiter le RAW et le RAW du RAW et ainsi de suite. Non, mais tout le monde dit sérieusement, ce matin, votre discours m'a l'air un peu rétrograde. Non, c'est pas rétrograde. C'est pas rétrograde parce que ça fait mal lorsque vous... ça fait mal. Ça fait mal quand vous sentez que votre enfant qui est resté avec vous, avec l'affection, toute l'affection qu'il a fallu durant tout ce temps, un jour doit se lever et vous quitter. Tous les parents ne l'acceptent pas. Si vous faites l'enquête, tous les parents ne l'acceptent pas. Il y a des cocons familiaux où, quand l'enfant décide de partir, des parents aisés, par exemple, après le mariage, ils veulent bien que et la fille ça, et son mari. C'est une option. C'est justement pour ça que je défends que partir ne doit pas être une question d'obligation, mais une question de volonté, c'est-à-dire entouré de tous les arguments qu'il faut pour permettre à l'enfant de partir et de revenir quand il voudra et comme il le voudra. Voyons voir, oui. Je voudrais dire quelque chose. Par rapport à ce débat de parti, ça doit amener nous les parents à réfléchir à quelque chose. Vous voyez, on investit, on construit, vraiment, on se dit, ils seront combien dedans? Tous nos enfants, quand vous éduquez bien vos enfants, nous on n'est que 2, mais un jour ils vont tous partir. Ça veut dire quoi? Un jour, papa et maman vont se retrouver seuls. Alors est-ce que nous avons besoin de construire tout ce qu'on construit là? Parce que demain, ce ne sera plus utile. C'est une autre question. Et c'est important. Voyons donc, voir il faut du côté des internautes. Voyons voir ce qu'ils pensent, nos internautes. Bonjour, Stan. Bonjour, Rachida Biomaman. Bonjour à chacun et à tous. Qu'ont-ils dit ce matin? Alors, nos amis internautes, ils écrivent, ils ont beaucoup écrit et ils continuent d'écrire encore. Les avis sont mitigés comme sur le plateau d'ailleurs. Pour certains, il faut avoir un gagne-pain d'abord avant de partir de la maison familiale. Mais pour d'autres, pas d'âge, pas question de partir quand vous n'êtes pas autonome. Ah oui. Alors, on y va pour le relais de quelques avis, opinions. Bien sûr. Et nous nous rendons tout de suite sur Twitter pour retrouver nos amis internautes. Le premier, c'est Massimo Aye Deguet Chalat qui s'exclame. Épineuse question. Le quand, le comment n'est pas l'essentiel. C'est de partir avec de bonnes valeurs sans couper le pont avec la source. L'heure arrive quand on peut se battre et affronter seule la vie en faisant luire l'éducation qui rendra les parents fiers. L'âge, non. Sur notre page Facebook, son avis est partagé par Yves Kodjo qui tient presque le même raisonnement. Il assure, pas d'âge. Cela dépend de la région et des réalités sociales. Dans la Liborie, par exemple, ou du moins dans la zone Bariba de Kandi, où je suis depuis 15 ans, même marié, le jeune garçon vit dans la maison familiale avec sa femme et cultive le même champ que ses parents et frères. Le revenu est géré par le parent appelé chef de famille. Pour nous, Tchanou, quand tu termines tes études supérieures, tu dois immédiatement quitter tes parents pour s'adapter aux réalités de la vie active. Le début serait dur, mais au fil du temps,
tu vas t'en adapter facilement. Adam Rafiou Adam semble avoir un autre avis. Il écrit: bonjour le plateau, moi je pense que c'est la récurrence de cette question sur le sol béninois qui fait que beaucoup de jeunes quittent la maison à un âge auquel ils ne peuvent même pas se prendre en charge. Conséquence, ils tombent dans les circuits de cybercriminalité et finissent en prison. Donc, ils quittent la maison pour la prison. Il faut quitter la maison quand vous êtes prêt. Montiou à Toju vient en soutien à Adam Rafiou en ces termes. Selon moi, c'est à l'âge que tu réussis ta vie que tu peux partir de la maison. Sinon, aucun parent ne peut chasser son enfant de la maison juste à un âge donné pour aller vivre de lui-même ailleurs. Eric Assaounia valide cet avis. En Afrique, explique-t-il, il n'y a pas d'âge précis pour partir de chez ses parents à cause de nos réalités. Disons tout simplement que l'enfant peut partir de chez ses parents quand il aura atteint un niveau de maturité qui lui permettra de se défendre pour subvenir à ses propres besoins. Blanc Badrou indique qu'il y a 2 cas. Chez une femme, ça n'a pas de limite sauf le jour où elle a accouché qu'elle peut quitter ses parents. Chez un garçon, c'est quand il est capable de se prendre en charge et d'être responsable de soi. Il peut quitter à l'âge de 22 ou 25 ans au plus. Cet avis indécent les femmes révolte Osnel Kovi qui rectifie en ces termes. J'arrive, ne rabaissez pas la femme. Pas besoin de trouver un conjoint. D'abord, si la femme peut se prendre en charge, elle a la capacité de quitter ses parents, jure Madame Osnel Kovi. Un dernier avis pour finir. Estelle Oluwafemi Fayon partage son vécu avec nous, mais dans un ton humoristique, me semble-t-il. Estelle écrit ceci: j'avais vite quitté la maison familiale et l'ulcère m'a ramené. Ça n'a pas d'âge. On reste chez ses parents jusqu'à avoir un gagne-pain, conclut Estelle Oluwafemi Fayon. Bah oui, les avis sont assez partagés, il faut le dire. Mais on note quand même qu'il faut partir, d'accord? Mais il faut s'assurer d'avoir de quoi subvenir à ses besoins. Bien sûr. Je pense que c'est... Allô? Oui, Allô, le contestataire? Oui, Oui. avant toute réaction, Oui. je voudrais suggérer... On n'a plus beaucoup de temps, c'est déjà fini juste pour en ce 30 débat. secondes, je voudrais suggérer D'accord. que ce plateau soit disposé d'un marquois désormais pour qu'on voit qu'il y a plus marqué de points que l'autre. Non. Bon, C'est pas une compétition, voilà, mon cher. oui, ce Non. n'est qu'un débat en réalité. Allez, merci Bon, à donc vous. on Merci. s'entend bien que... Merci pour vos avis, vos différents avis. Tenant. Je voudrais dire pour oui. finir qu'il faut partir, d'accord, mais en partant, on s'apprête pour partir avec tout ce qu'on a acquis à la maison pour faire honneur à la famille. Très bien. Et je précise pour finir aussi qu'on n'est jamais totalement parti, c'est sûr. On se retrouve à bien d'occasions, les anniversaires, les mariages, les dîners, le week-end et autres. Donc voilà, merci. Mais je voudrais coach. dire quelque chose. Si on va s'attendre à tout avoir avant de partir, les gens ne vont pas partir. partira Quand il y a un jamais. minimum, quand vous avez élaboré, au revoir. Gossi Wegwe. Élaboré. Oui, ça commence dès le début. Moi, Merci je à pense vous, que c'est pas messieurs. donné C'est d'avant, déjà fini pour le débat de ce jour. Je vous souhaite de passer une excellente matinée. À très vite. À la semaine prochaine. Moi, je poursuis cette émission. Merci à vous qui êtes restés depuis 6 heures.